L'année dernière, le gouvernement a fixé une prévision budgétaire de 52 milliards de gouttes à être perçues par la DG et par la douane. À la fin de l'exercice, les réalisations étaient de loin inférieures aux prévisions antérieurement touchées, près de 8 milliards de gouttes d'écart. Et nous te dit, face à cette situation, en cas continuer à prévoir des recettes que le PAC a réalisées. Nous t'ai exhorté pour te ramener à la baisse les prévisions en fonction de la capacité réelle de ces deux. Donc nous estimons grosso modo, en tenant compte de toutes les informations à notre disposition et tendances que les recettes ont affichées pendant les dernières années et ralentissement éventuel aussi de l'assistance internationale, un budget réaliste pas tardé aller au-delà de 116 à 110 milliards de gouttes. Et ça, encore, nous t'ai fait au niveau des ressources. Mais au niveau des dépenses, nous t'ai estimé avec le et nécessité pour gagner des changements qui fait dans le système économique pays, pour gagner des investissements rentables, pour gagner des investissements créateurs d'emplois, pour permettre que les conditions monde dans le pays améliorées, nous avons exhorté le gouvernement à être beaucoup plus restrictif en matière de dépenses de consommation de l'administration pour gagner plus de ressources qui étaient dédiées aux dépenses d'investissement. C'est ainsi que les dépenses de fonctionnement de l'administration qui étaient augmentées de 6 milliards de gouttes, nous estimons que c'était une décision inappropriée dans un contexte qui aurait dû être de préférence un contexte d'austérité budgétaire. Ainsi, nous avons désaffecté 3 milliards de gouttes des dépenses de fonctionnement pour nous augmenter des dépenses d'investissement. Et le budget a été rejeté, mais nous avons toujours la conviction que 126 milliards de gouttes, même lorsque est inférieur par rapport aux 131 milliards de 2012-2013, c'était un objectif qui était très ambitieux. Difficulté pour te réaliser recette ça. Donc, au cas où, sénateur, au cas où le budget a baissé à 118 milliards, l'agent président de commission, en fait, vice-président de la commission économie et finances, chambre député a dit hier, est-ce que c'est une décision réaliste, bon côté et gouvernement? Son décision pour moi qui est plutôt réaliste et conservateur, il réalise en ce sens que il prend compte de la capacité actuelle des organismes de perception. Il prend en compte aussi de la tendance affichée par les recettes au cours des 5 premiers mois de l'exercice, qui montrait que de 4,7 milliards de gouttes que ces deux organismes doivent réaliser chaque mois, il est très difficile pour mobiliser. Donc si on n'a pas qu'à mobiliser 4 milliards 7 par mois, là très difficile que d'ici la fin de l'exercice, il réaliser les 53 milliards qui étaient prévus. Donc globalement, avec une réduction du financement de 48 milliards ou globalement 50 milliards par rapport aux 53 milliards antérieurement prévus, je crois que c'est une décision qui réalise et depuis l'analyse du budget, c'est exhortation ça que moi nous avons fait pour que le budget soit ramené à la capacité réelle de l'État. Est-ce que c'est recette qui baisse qui t'a aidé le gouvernement dans cette situation pour réviser le budget à la baisse? Je me suis expliqué là, est-ce que vous n'êtes pas trop optimiste de préférence dans l'élaboration de ces choix budgétaires? Il y a des recettes où prévoir ou espérer récolter que capacité pour réaliser là, il n'est pas là. On prend un exemple. Ça fait plus de 3 ans que le gouvernement prend la question de la corruption comme un fléau que la combat. On parle d'environ 500 millions de dollars américains qui disparaissent chaque année à travers la contrebande, disons, à travers la contrebande. Mais à travers le budget, les retombées ou bien l'impact de cette lutte contre la contrebande n'a jamais été pris en compte. Donc, je dis, est-ce que la contrebande en finit? Ou bien est-ce qu'il continue? S'il continue, il faut qu'il y ait des efforts qui fait pour appréhender ce fléau et permettre que les ressources publiques, effectivement, répondent à la dimension des besoins de l'État et qui, pour être même tout, répondent aux attentes de la population.